écoute. Apolline de Malherbe. Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story, il est 6h12. 2 sondages d'intention de vote publiés hier. Les 2 confirment la dynamique en faveur d'Éric Zemmour, alors même qu'il n'est toujours pas officiellement candidat. Pour la première fois, un sondage Harris Interactive le donne à 17 devant Marine Le Pen et donc en position d'être le candidat du second tour face à Emmanuel Macron. Mais quelle est la réalité derrière les chiffres, derrière ce qu'on appelle les échantillons représentatifs dans le langage des sondeurs et les marges d'erreur? Eh bien, pour s'en rendre compte, on a décidé hier d'aller interroger les électeurs de Châteaudun parce que depuis 1995, à chaque élection présidentielle, la ville d'Eure-et-Loir vote comme la France. Reportage de la rédaction au cœur de cette ville témoin. C'est signé ce matin Paul Barcelone et Marie Régnier. Parking de l'hypermarché de Châteaudun. Avant de remonter dans sa voiture, Michel, la soixantaine, n'est pas contre parler politique. Il assure ne pas encore avoir fait son choix, mais quand on évoque le nom d'Éric Zemmour, son visage s'éclaire. Il interpelle beaucoup de monde, dont moi. On voit qu'il est en train de fracasser Marine Le Pen. Bon, je veux dire, le mec, il grimpe. Intellectuellement parlant, c'est haut niveau. Culturellement parlant, c'est du très très haut niveau. Christian, lui, n'en fait pas mystère. Sa décision est prise. Ah oui, depuis longtemps. Ce sera Zemmour, c'est sûr, parce qu'il correspond parfaitement à mes convictions. Des convictions, mais aussi et surtout un style qui fascine et qui lui a fait oublier Marine Le Pen. Il a des appuis, il a des bases solides. C'est un type qui se sert de l'histoire pour évoluer et ça c'est bien. Il sait bien s'expliquer, il a ses fondements, il a ses bases. C'est pas des paroles en l'air. Un presque candidat qui ne laisse personne indifférent. Non mais les gens, comment ils peuvent voter pour quelqu'un comme Zemmour, qui n'a pas de programme, qui est comme un clown? On ne peut pas donner la présidence de la République à un intermittent du spectacle. Daniel, désespéré de le voir grimper dans les sondages. Et l'économie dans tout ça? Et la gestion? Bon, qui ne pas des étrangers et tout, mais enfin, faut être raisonnable. Mais franchement, mettre son nom dans l'urne pour représenter la France, mais enfin, c'est quand même compliqué. Cette électrice, les Républicains envisagent d'ailleurs un vote utile Emmanuel Macron dès le premier tour. Tout faire, selon elle, pour tenter de neutraliser Éric Zemmour.